Bonjour à toutes et à tous. Avec quelques minutes de retard, on va commencer ce webinaire. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Donc, ce webinaire traitera des offres de soins de première ligne en santé mentale. Dus welkom in deze Focus Live over geestelijke gezondheid, eerste lijnsource-aanbod. Indien u wenst een onmiddellijke vertaling, onze tolk Sibyl is ter uw beschikking. In dit geval moet u op het tolken-logo klikken. Petite information technique, par défaut, vos micros et caméras sont coupés. N'hésitez pas à poser vos questions dans la partie questions-réponses en bas de l'écran et ou à nous signifier toute difficulté dans la partie discussion. Mais tout d'abord, je m'appelle Nadège Struif, je travaille pour Brusano et j'animerai en partie ce webinaire. Avant d'aborder notre thématique du jour, je vous présente Brusano en quelques mots. Donc, Brusano est un service pluraliste et bicommunautaire de coordination et d'appui aux professionnels de la première ligne. Nous proposons de l'information, de l'orientation, des fonctions innovantes et des espaces de rencontre pour tous les acteurs de la santé et du social. Brusano assure également la mission de plateforme de soins palliatifs. Alors, le Focus Live se déroulera en deux parties. La première partie est une présentation théorique qui sera animée par ma collègue Elsa Van Wijngaarden. Et lors de la deuxième partie, nous accueillerons M. Philippe Blondiot et M. Michel Pétillot qui seront là pour répondre à vos questions. Elsa, je te laisse la parole. Merci Nadège. J'espère qu'on m'entend. Faites-moi rapidement signe. Oui. Ok. Alors, comme le disait Nadège, donc ce webinaire fait partie intégrante des focus. Et donc, ce webinaire fait suite à la mise à jour de notre dernier dossier thématique. Je vais vous présenter ici. Il se divise en trois parties, cette présentation, que vous pouvez lire ici. Alors, d'abord, peut-être avant d'aborder l'offre en santé mentale, il peut être utile de définir brièvement ce qu'est la santé mentale. Donc, tenant compte de la définition de l'OMS, la santé, elle, n'est pas que l'absence de maladie, mais est un état de bien-être biopsychosocial. Et la santé mentale, elle englobe la notion d'état de bien-être individuel, d'accomplissement de soi et d'une intégration à la vie dans sa communauté. La santé mentale peut être considérée comme fondement du bien-être individuel et même du bon fonctionnement de la communauté elle-même. Chaque individu peut être confronté à des adversités durant sa vie à différents moments, mettant éventuellement à mal sa santé mentale. Pour cela, des aides et des soins existent pour pouvoir y faire face. Selon le poids que pèsent ces adversités sur le fonctionnement de la personne, une réponse proportionnelle doit être proposée. De façon générale, plus l'incidence de la difficulté ou le trouble au sein de la population est grande, donc plus fréquente, plus l'offre des services doit être disponible pour pouvoir y répondre. Les troubles plus spécifiques, de ce fait moins fréquents, nécessitent une approche et des services spécialisés en adéquation. Le modèle pyramidal que je présente ici doit tout de même tenir compte des aspects liés à la spécificité du lieu et du contexte social. Dans le focus ici présent, nous aborderons les services illustrés au bas de la pyramide, donc équivalents aux ressources informelles et aux services ambulatoires et de première ligne. En Belgique, l'organisation des soins en santé mentale intègre trois principes. D'abord, l'approche Stepped Care, qui insiste sur l'importance d'une prise en charge par échelon, avec un recours en première intention aux aides les plus générales, étant efficace en utilisant le moins de ressources possible. Le recours aux soins les plus spécifiques est préconisé uniquement dans les situations nécessaires. À cela, on peut ajouter également la notion de Matched Care. Cela implique qu'il est recommandé de proposer un accompagnement adapté aux besoins de l'individu, tenant compte de sa situation et de son environnement. Et enfin, elle se base également sur une approche de proximité, offrant des services au plus proche du lieu de vie du bénéficiaire et une orientation la plus adaptée dans le réseau. Ces trois principes ensemble permettent d'assurer une continuité du suivi et une forme d'intégration
tout en réduisant les ressources nécessaires pour le système. Un dernier élément, avant de détailler certaines offres, est d'illustrer l'organisation territoriale de l'offre bruxelloise en santé mentale. Cette offre est pensée en 4 zones actuellement, coordonnées par 4 antennes. Vous pouvez voir les zones en détail ici sur la carte. Ces antennes rassemblent l'ensemble des acteurs actifs dans le secteur de la santé mentale, et une coordination par antenne permet une meilleure adéquation de l'offre aux besoins locaux et une orientation la plus adaptée possible à la situation du patient. Actifs sur tout le territoire bruxellois, on a 2 réseaux, Brustars et Brumenta, qui notamment coordonnent le réseau de la réforme en santé mentale, la réforme 107. Nous avons également la plateforme bruxelloise pour la santé mentale, qui promeut et organise la concertation entre les institutions et les services psychiatriques exerçant à Bruxelles et met à disposition des outils pour favoriser la visibilité des offres et des services. La Ligue bruxelloise francophone pour la santé mentale, elle promeut les questions, les enjeux, les pratiques en santé mentale, notamment en organisant des espaces de réflexion et des temps d'échange. Avec ce cadre plus général en tête, nous allons explorer une série d'aides, de services et de lieux de suivi disponibles à Bruxelles. Commençons par la base du modèle que j'ai présenté. Nous y trouverons l'accompagnement de proximité. Donc, ce type d'accompagnement se déroule essentiellement dans les lieux de référence dans un quartier. Certains lieux, comme des maisons de quartier ou des espaces communautaires, proposent des activités collectives, des activités sportives ou culturelles, ou encore simplement la rencontre avec d'autres personnes qui habitent les environs. Je citerai également les lieux de lien, dont nombreux ont pris naissance avec une visée de soutien à la santé mentale. Et ces lieux proposent également des activités favorisant l'inclusion et la création de liens. Ces accompagnements visent à renforcer l'estime de soi, la valorisation de ses ressources personnelles, par exemple. Ceci peut, par exemple, être une première solution face à la solitude ou à des difficultés d'intégration sociale. Certaines mutualités proposent une intervention pour des activités payantes. Sachez qu'il existe un dossier sur les avantages complémentaires des mutuelles que nous avions rédigé. On vous propose 3 ressources pratiques en plus du répertoire associé au focus ici. Donc, il y a le site de Bruxelles Social en ligne, avec notamment la catégorie des lieux de rencontre et convivialité. Le site de la plateforme bruxelloise en santé mentale, qui répertorie également de nombreuses offres, ou encore le guide sur les lieux de lien réalisé par la Ligue bruxelloise francophone pour la santé mentale. Un deuxième lieu que je décrirai, ce sont les centres de planning familial qui peuvent dispenser un accompagnement pour les personnes vivant des difficultés de vie relationnelle, affective et sexuelle. Leur approche intègre la prévention et la sensibilisation. L'accueil dans ces lieux se veut ouvert et gratuit. Les consultations, elles, peuvent être tarifées et dépendent du type de consultation. Mais cela peut souvent être adapté à la situation financière du bénéficiaire. Certaines consultations nécessitent un rendez-vous au préalable, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur les disponibilités et les tarifs en vigueur. Les CAW ou Centre Algemeen Welzijn peuvent également offrir un accueil et soutien de première intention assez similaire au centre de planning familial. Vous trouverez les 2 sites, le premier étant francophone, le deuxième néerlandophone, pour les coordonnées et pour avoir plus d'informations. Ensuite, j'aimerais développer le dispositif de consultation psychologique de première ligne. Donc, vous connaissez peut-être déjà, mais pour rappel, il vise à renforcer la prévention, la détection et l'intervention précoce à Bruxelles, mais pas que à Bruxelles, dans la Belgique, mais ici on parlera essentiellement de Bruxelles, en proposant des consultations avec des psychologues ou orthopédagogues cliniciens, indépendants ou salariés par un service conventionné. Donc ce sont des professionnels qui se sont intégrés dans une convention.
et cette convention intègre la dynamique multidisciplinaire également. Je citerai également qu'il existe un trajet de soins post-Covid qui inclut l'intervention d'un psychologue. C'est une petite spécificité qui existe dans le contexte actuel. La convention actuelle, plus générale, elle prévoit un nombre maximum de 8 séances individuelles ou de 5 séances de groupe par an pour les adultes et respectivement 10 ou 8 séances pour les enfants. Ces séances peuvent se dérouler au bureau du prestataire ou dans un autre lieu, ou encore au domicile selon le besoin accordé entre le prestataire et le bénéficiaire. La prescription médicale préalable n'est pas requise, mais la collaboration avec le médecin généraliste est tout de même souhaitée. Vous pouvez voir dans le tableau ici un exemple des tarifs en vigueur pour cette convention aujourd'hui. Sachez que le patient ne paye que sa quote-part. En pratique, pour bénéficier de cet accompagnement, le patient s'adresse à un psychologue ou à un orthopédagogue clinicien couvert par cette convention de psychologue de première ligne et le ou la bénéficiaire doit être en ordre de assurabilité, donc de mutuelle. La convention s'adresse aux professionnels indépendants, aux services souhaitant augmenter des heures prestées, par exemple par un psychologue salarié dans le service, ou encore aux services souhaitant mettre à disposition leur local pour accueillir des prestataires dans leurs locaux. Que ce soit pour trouver un psychologue de première ligne disponible ou pour plus d'informations concernant les démarches et les modalités de conventionnement, consultez le site psybru.be, dont le lien se retrouve ici. Alors, il existe également la possibilité de faire appel à des psychologues indépendants hors convention. Les psychologues indépendants peuvent fixer librement leur honoraire. Donc, il est conseillé de se renseigner auprès de la mutuelle sur les remboursements qu'elle offre via les avantages complémentaires et les modalités de remboursement vis-à-vis des tarifs qu'applique le prestataire. Aucune prescription médicale n'est requise non plus. Différentes orientations et approches cliniques existent parmi les prestataires. Il faut en tenir compte selon la demande. Le temps d'attente pour un premier rendez-vous ainsi que la durée du suivi dépendent également du prestataire contacté. Dans certaines maisons médicales, des psychologues sont également disponibles au sein de leur structure. Ils peuvent être des indépendants prestant sous la convention de première ligne ou non, mais leur prestation n'est souvent pas comprise dans le forfait des maisons médicales de base, donc n'hésitez pas à vous renseigner également auprès des maisons médicales et des prestataires présents. Pour les personnes qui ne peuvent pas se rendre chez un prestataire, il existe des équipes mobiles qui peuvent intervenir au domicile du patient ou dans un lieu externe et pour différents types d'accompagnement. On recense 3 types d'équipes mobiles, des équipes mobiles de crise, des équipes mobiles long terme, dont certaines ciblent l'accompagnement au domicile, et des équipes dites spécialisées. Donc, les conditions pour bénéficier de leur soutien sont spécifiques à chaque équipe, donc difficile de les reprendre de façon homogène ici. Les interventions des équipes mobiles sont entièrement gratuites pour le patient. Certaines intègrent l'intervention de psychiatres, mais ces interventions peuvent être facturées aux mutuelles. En pratique, le patient, ses proches ou le professionnel prend contact soit par mail, soit par téléphone avec l'équipe adaptée à la demande. Ensuite, la demande est analysée par l'équipe qui reprend contact avec l'appelant pour fixer un rendez-vous ou l'orienter vers un service plus adéquat, si ce n'est pas chez eux que la demande doit atterrir. Il existe un répertoire réalisé par la plateforme bruxelloise pour la santé mentale, dont le lien est mis ici en haut sur la dia, et ce répertoire reprend l'ensemble des services d'équipes mobiles ainsi que le fonctionnement plus spécifique de chacune d'entre elles. Enfin, dans les services de santé mentale, des équipes multidisciplinaires assurent le diagnostic et le traitement de problématiques psychologiques et psychiatriques
ainsi que des actions de prévention en santé mentale. Ces services de santé mentale sont accessibles à tous, sans discrimination ni restriction géographique. Toutefois, l'accès est généralement garanti en priorité, selon une logique de proximité, comme je l'expliquais antérieurement. Donc, les personnes qui habitent au plus proche du service seront prioritaires pour accéder aux services de santé mentale. Les tarifs qui peuvent être pris en charge par la mutuelle sont généralement modérés et les services mettent en avant qu'ils ne doivent en aucun cas faire obstacle à la consultation. Donc, une grande partie des services de santé mentale offrent directement ou via des partenaires une orientation et une prise en charge sociale à côté de la prise en charge de santé mentale. La demande d'accompagnement peut se faire par tout professionnel ou le patient lui-même. Il faut savoir que la plupart des services de santé mentale fonctionnent sur liste d'attente. Donc, il faut penser à prendre contact, mais tenir compte de certains délais possibles. La prescription médicale au préalable n'est pas requise ici non plus. Concernant plus particulièrement les enfants et les adolescents, plusieurs services sont également disponibles, au-delà de ce que j'ai déjà cité. N'oublions pas l'importance de privilégier les ressources informelles et de proximité lorsqu'elles peuvent convenir, soit à elles seules ou en complémentarité avec des services plus spécialisés. Hors du milieu scolaire, on a l'ONE et Kinderhuizen qui offrent différentes possibilités de suivi préventif, de psychomédico-social et un encadrement ou une orientation. Des consultations multidisciplinaires sont accessibles gratuitement en milieu extrascolaire, orientées vers le mineur et son milieu familial dans son ensemble. En liaison avec le milieu scolaire, mais avec tout de même une garantie d'indépendance et de confidentialité, les mineurs et les familles peuvent trouver des services d'aide gratuits en matière de scolarité, d'éducation, de vie familiale et sociale, des questions de santé, d'orientation scolaire et professionnelle, et ce à tout âge du parcours scolaire. L'orientation la plus adéquate vers le service approprié, que parmi ceux que je viens de citer, pourra être donnée par exemple via les établissements scolaires. Le réseau bruxellois en santé mentale pour enfants et adolescents, BruStars, offre une série de services pour les jeunes de 0 à 23 ans. Vous voyez que cet âge dépasse légèrement, mais pour pouvoir permettre une certaine transition. La prise en charge peut être multidisciplinaire au sein de l'équipe de BruStars pour des situations de crise, ainsi que pour des accompagnements de plus longue durée, y compris des équipes mobiles. Le réseau peut intervenir pour des situations pédopsychiatriques complexes ou au cas où s'entremêlent des difficultés sociales, socio-économiques et psychiques. Pour faire un zoom sur un autre public, les seniors sont nombreux à Bruxelles et les aides de proximité existent également pour le soutenir dans leur quotidien. Donc je vais à nouveau rappeler la possibilité de faire appel à des aides à domicile, des groupes sportifs et culturels, mais également les restaurants sociaux qui peuvent être un soutien pour certaines personnes plus âgées dans leur quartier. Outre les offres de soins que j'ai présentées, les seniors peuvent également bénéficier, par exemple, du projet de soutien à domicile pour les personnes de 60 ans et plus. Ce projet vise 3 types d'aides: l'intervention d'un case manager, le suivi d'un ergothérapeute et un suivi psychologique. Ce projet permet de soutenir les personnes âgées en perte d'autonomie directement chez elles, dans l'une des 19 communes de la région, et également soutenir ses aidants proches. Les prestations sont gratuites, mais il faut satisfaire une série de critères pour intégrer le projet, notamment la perte d'autonomie, comme je viens de le dire. Les 2 structures qui portent ce projet à Bruxelles sont Alzheimer Belgique et Brusano. D'autre part, Dionysos est une équipe multidisciplinaire mobile de soutien aux professionnels actifs
auprès des personnes âgées de plus de 60 ans, mais également aux aidants proches et aux personnes elles-mêmes. Cette équipe est active sur les 19 communes de Bruxelles et les services proposés sont gratuits, mais il faut être en ordre de mutuelle pour pouvoir bénéficier. Le troisième public que j'aborde brièvement ici sont les personnes non assurées. Il ne faut pas négliger la complexité des besoins qui peut exister lorsque les problématiques sociales et de santé sont entremêlées. Donc, une première piste d'aide non négligeable pour une personne sans mutuelle qui est dans le besoin de soins en santé mentale restera le CPS territorialement compétent. Celui-ci évaluera si la personne rentre dans les conditions théoriques d'assurabilité et il accompagnera la personne dans l'ouverture de ses droits. Si la personne est non assurée mais assurable, le CPS garantit l'affiliation à un organisme assureur et octroie éventuellement une carte médicale. Si toutefois la personne est non assurable, le CPS peut octroyer l'aide médicale urgente et ceci à condition d'avoir une certification médicale pour le besoin de ce soutien. Selon l'aide octroyée, les possibilités de remboursement diffèrent légèrement. Il est donc important, au cours de la démarche, de se concerter avec le CPS sur les soins nécessaires et donc pour trouver la solution la plus appropriée. En parallèle, plusieurs services dédiés peuvent aider, soutenir et orienter en fonction de la situation spécifique. Ils contribuent en général à une prise en charge adéquate et intégrée d'un besoin souvent complexe qui peut aller au-delà de la problématique en santé mentale. On pense notamment aux personnes sans abri, aux personnes issues du parcours migratoire, de personnes souffrant de toxicomanie, etc., qui cumulent de nombreuses difficultés. La majorité de ces ressources sont cadastrées dans le répertoire de la plateforme et sur le site de Bruxelles Social. Donc j'invite encore une fois à les consulter. En conclusion, nous vous proposons quelques ressources supplémentaires. Donc, voici une série de questions qui permettent de cibler le service qui répondrait au mieux aux besoins exprimés par une personne. Elles peuvent aiguiller lors d'un premier contact avec la personne en demande d'aide. Également, dans le focus, vous retrouverez un tableau reprenant différents besoins et leur correspondance avec l'offre des services disponibles à Bruxelles en première ligne. Et ensuite, pour toute question d'orientation qui ne trouve pas vos réponses ici, le helpdesk de Brussano est à votre disposition au 02 880 29 80. Dans le focus, le dossier rédigé, et voilà, il existe plein d'autres ressources, mais dans une présentation d'une vingtaine de minutes, c'est difficile de vous présenter absolument tous les services existants. Mais donc, on a repris une série d'offres et d'informations spécifiques, que ce soit pour les aidants proches, les indépendants, la question du logement, le sevrage tabagique, etc., qui sont brièvement repris dans la section « Pensez-y » à la fin du focus. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Pour rappel, le focus est disponible sur le site web de Bruxano, mais également sous format papier à la demande. Je vais clôturer ici ma présentation. Je vous remercie déjà à tous pour votre attention et votre écoute.